Aujourd'hui, nous allons parler de technologie. Alors, comme j'aurai l'occasion de le faire souvent ici, j'essaierai de situer le sens des mots. Technologie, c'est techné et logos en grec. C'est-à-dire que c'est logos, c'est le discours, techné sur la technique ou sur l'art. En grec, le mot a les deux sens, la technique et l'art. Donc la technologie, littéralement, ça n'est pas l'appareil qui vous filme, ce n'est pas la centrale nucléaire, ça a pris ce sens bien entendu, mais littéralement, c'est une forme d'idéologie, c'est un discours sur la technique, c'est-à-dire que c'est pas un discours neutre. Et en général, quand on parle de nouvelles technologies, elles bénéficient d'une certaine façon d'un a priori favorable, c'est-à-dire qu'on a tendance à considérer que ce qui est nouveau sur le plan technique est forcément bien. Or, on a absolument besoin, et de plus en plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on a absolument besoin d'un esprit critique, d'un regard critique sur ce qui se passe. Pas un regard critique pour le plaisir d'être technophobe ou d'envoyer tout balader, non, pas du tout, simplement. Il faut savoir ce qu'on crée, pourquoi on le crée, et quelles conséquences cela a sur nos vies et sur notre environnement. Voilà pourquoi je trouve que c'est important de parler de cette histoire de technologie. Je vous ai parlé de Jacques Ellul la dernière fois, en vous montrant son livre « Le bluff technologique ». Moi, je vous recommande vraiment la lecture de Ellul. Vous n'êtes pas obligé de lire toute son œuvre théologique, parce que c'était aussi un théologien. Mais au niveau de l'histoire et de la sociologie, c'est vraiment magnifique. Ça vous donnera vraiment un sens de la rigueur et une réflexion pour aujourd'hui qui est tout à fait essentielle. Par exemple, Ellul soulignait beaucoup qu'on avait tendance, quand il y avait un problème posé par une technique, à chercher une solution qui soit elle-même technique. C'est-à-dire que pour résoudre le mal, on allait chercher une autre sorte de mal, si vous voulez. Et ça, des exemples comme ça, vous en avez tout le temps. La technique, le côté extrêmement technique de nos vies se répercute aussi sur la vie parlementaire, par exemple, où les parlementaires comprennent de moins en moins les sujets dont ils parlent. Ils ont de plus en plus besoin d'experts. Et donc, là-dessus viennent se greffer inévitablement des lobbies. C'est une chose dont on reparlera parce que le pouvoir des lobbies et des experts sur la vie politique de notre pays, il est essentiel. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. On constate dans le délire de Trump, chez certains de ses partisans, une croyance que la technologie va tout régler. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent que c'est pas la peine de prendre nos responsabilités avec les énergies fossiles, avec le pétrole. Vous savez très bien que Trump s'en fiche complètement de tout ce qui est vert, énergie renouvelable, etc. Il veut même pas en entendre parler. Bon, il considère que le changement climatique est un canular. Donc vous imaginez ce que peut être la politique des États-Unis dans ce domaine. Vous imaginez un petit peu ce que pourra faire la technique si des tsunamis géants se développent, si des îles s'enfoncent dans la mer, parce que le réchauffement climatique sévira. Qu'est-ce que pourra faire la technologie ? La technologie, elle peut prévoir. Pour les tsunamis, et souvent, même en prévoyant, ça ne suffit pas. Mais dans des domaines de prévention, bien entendu, la technologie ou la technique peut servir et est très utile. Mais une fois que les phénomènes naturels sont lancés, il n'y a rien à faire avec la technique, ou presque rien. Donc ces questions interpellent sur notre responsabilité de citoyen pour que tout le monde soit responsable par rapport à ce désastre climatique qui se profile. Et ce détour par le langage me semble important. La technologie, c'est le regard sur la technique, c'est le discours sur la technique. Ce discours-là n'est jamais neutre. Et on le voit aujourd'hui avec les adversaires de la conception du réchauffement climatique, ce qu'on appelle les climato-sceptiques. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. À bientôt.